Alors, maintenant, dans ce chapitre-là, le Admor Hazaken, il va expliquer en gros qu'est-ce que le mal. Donc, dans la partie d'avant, il explique comment ça fonctionnait le mal en nous. Il a dit qu'il y avait, il a parlé de couronne, de, il a parlé sur le fait que le mal, les émotions existent euh, à part, de par elles-mêmes, et que c'est pas l'intellect, c'est pas le cerveau qui crée les émotions, qui les fait naître. Les émotions existent elles-mêmes, mais l'intellect va les alimenter pour prendre une forme de maturité. Par contre, dans le bien, les émotions n'existent pas s'ils ils sont pas créés, ils sont pas entre guillemets, ils sont pas naître. C'est l'intellect, c'est le cerveau qui fait naître les émotions. Ce qu'on a vu la semaine dernière. Cette semaine, on va voir qu'est-ce que le mal. Du coup, à quoi il sert le sechel de la nefesh abamite? Parce que si Ah, je kiffe un truc, je vais te dire, c'est plus tu grandis, plus ton sechel, tes émotions grandissent aussi. Quand tu es ok. petit, tu vas Mais avoir envie des bonbons. Quand tu es grandi, es à sa gotte. Si tu vas étudier France Moto, là, je sais pas comment ça s'appelle, Moto Plus ou Auto Plus, tu vas vouloir avoir une belle voiture. Tu vois. Donc, si tu vas mettre ta tête dans le Bitcoin, tu vois. ok. Donc, en fonction. Voilà. Mais les émotions, tout ce qui est lié à la matière, ils sont éveillés naturellement. Que dans le bien, il n'y a pas d'émotion s'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de méditation. Alors, maintenant, on va expliquer c'est quoi le mal. Alors, déjà, il y a la question est-ce que le mal, c'est euh, ce qui est mauvais, ou est-ce que le mal, c'est beaucoup plus large? Vous voyez, est-ce que c'est juste quand je fais une bêtise que c'est mauvais? Deuxième question qu'on va voir, pourquoi est-ce que le mal s'appelle en hébreu l'autre côté et pas le mot sitra achara? Pourquoi on a choisi ce mot et pourquoi on n'a pas tout simplement nommé le mal ou impur, ra ou tamé? Quand on dit ra, c'est défini quelque chose de mauvais. Tamé, c'est impur. Par contre, sitra achara, l'autre côté, c'est pas mal. Et pourtant, c'est un des noms qu'on donne souvent au mal, l'autre côté. Troisième question qu'on va aborder, alors c'est juste des questions qui permettent on va dire de mettre un petit cadre à ce qu'on va étudier. Est-ce qu'on peut être un homme bon avec des qualités euh, et être dans le mal? Je suis un homme bon, j'ai des qualités, je suis gentil, j'aime les gens, je me comporte bien, etc. Est-ce que forcément je suis dans le monde du bien ou est-ce que je peux être malgré tout dans le monde du mal? Voilà les questions, les grosses questions qu'on va aborder aujourd'hui. Mais la vraie question, c'est quel est le mal? Quelle est la définition du mal? Alors, il y a un passouk, il y a un verset dans Kohelet qui dit Kol hama'asim shenasu tachat hashemesh, euh, euh, c'est marqué Akol Evel ou Ruach. Le roi Shlomo, il dit tout ce que l'homme fait sous le soleil, c'est du vent ou Ruach. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Le mot Uruut, Vav, Resh, Ain, O, Tav, Uruut, Ruach. Donc, donc ici, il y a deux mots qui nous intéressent. Il y a ce mot-là qui nous intéresse, Ruut, Ruach. Et il y a le mot Maasim, Asher, Naasim, Tachat Hashemesh. Les actions qu'on fait sous le soleil. Donc, donc, littéralement, ça veut dire les choses de la vie qu'on fait sous le soleil, au quotidien, c'est
on va dire, c'est mal, globalement. D'accord, on va voir comment c'est mal. Alors, donc déjà, le roi Shlomo, il ne parle pas de fautes, là. Il parle des sujets du quotidien. Ça peut être du business, de la vie, voilà, la vie de tous les jours. D'accord? C'est ce que je fais sous le soleil. On dit c'est au routrouar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au routrouar? Alors, d'après le sens littéral, le monsieur David, il dit c'est les choses qu'on acquiert. À la sifat kinyane olamazé. Ah, je veux ça. Vous voyez, le fait qu'on veuille acheter des belles, avoir envie d'avoir des choses, être matérialiste, on va dire. Alors on dit, c'est ça qu'il appelle les actions sous le soleil. Alors il dit, ça finira par au outrouar briser ton cœur. Chez Mévim, rak le chivron lève. Pourquoi? Kilo yasig chukato. Parce que tu n'obtiendras jamais réellement ce que tu veux. Voilà. Donc, routrouar, ça veut dire ça te brisera ton cœur, parce que si ton désir, si ta réalisation passe par le fait de posséder des objets matériels, tu finiras toujours par être déçu, par être brisé. On parle de tout le matériel en général, là, à ce moment-là? Ouais, tout le Ça veut matériel. dire de la routine quotidienne? Si tu désires, si tu as les choses parce qu'il faut les avoir, c'est une chose. Mais si ton bonheur, tu vois, passe par la, la, la détention d'objets matériels, d'accord? Ensuite, tu finiras par être déçu. C'est pareil avec le fait de vouloir beaucoup d'argent? Est-ce que l'argent, Ouais. c'est considéré comme un... Ah ouais? Oui, si tu veux de l'argent alors, si c'est pour de l'argent. Si c'est pour acheter, pour donner, c'est autre chose. C'est pire, là. Vouloir de l'argent pour l'argent, c'est pire que ça. Parce qu'à la limite, un Non, objet, vouloir de l'argent pour pouvoir être large, quoi, tout simplement. Oui, alors c'est différent. C'est ça que je te dis. Hmm. Si c'est pour être large, parce que mais tu veux pas. C'est-à-dire que si tu veux posséder de l'argent ou des objets, on te dit, sache que tu seras possédé. Tu veux de l'argent pour donner, offrir, vivre, c'est autre chose, ça. C'est un confort. Alors, le, le Zohar, il explique ce verset différemment, carrément autrement. Il dit Koladvarim, toutes les choses qu'on fait chez Enam Avodat Hashem, pas pour Dieu. Donc lui, quand il dit Maasim, il parle des actions, donc de la vie. Quand un homme se comporte pas en pensant à Dieu, il dit route roar, ça veut dire ça brise. Route, ça veut dire ça brise. Roar, la doucha. Donc le mot roar, ça fait référence pas à moi, mais à l'énergie. Et route, ça veut dire ça brise l'énergie. Ça veut dire quoi? euh, Dès que je me comporte, on va dire, euh, sans conscience, dès que je vis ma vie simplement, ça déconnecte, ça brise, ça déconnecte le réseau entre divin. Chez Mashber ou Mafsik, Koar, Chayut, Ruach Eloki, Anim Shachelav. Donc, dès que je suis dans la matérialité, pour la matérialité, pas de faute, hein, ça me déconnecte, ça me débranche de Dieu. Donc, le mot routroir, ça veut dire déconnecté du roi, de l'esprit divin, de Dieu.
C'est comme ça que le Zohar traduit ce verset dans le Kohelet. D'accord? Et il continue, il dit V'chen kol hadiburim, de même, toutes les paroles, v'chol hamachashavot, et toutes les pensées. Parce que le passage qui parle d'action, donc il rajoute le Admorazaken, les paroles, les pensées, Asher lo lachem ema, qui ne sont pas pour Dieu. C'est-à-dire que si je fais les choses pour moi, j'agis, je parle ou je pense, d'accord? Donc, je peux être, si je vais travailler, si je vais faire du vélo, et donc les choses de la vie, mais s'il n'y a pas dans cette vie-là une intention de Dieu, si l'intention c'est moi, d'accord? À ce moment-là, il dit le mot, ils ne sont pas pour Dieu ou velir sono vola avodato, vous voyez? À ce moment-là, ça déconnecte l'énergie. Ça m'a l'air quasiment impossible, non? De faire un truc comme ça. On ne peut pas dire que c'est impossible. Sinon, comment on peut nous demander ça? Siman du Shulchan Aruch, un pachout. Tout doit être fait, les Shem Shamaim, le travail, manger, boire. C'est Shulchan Aruch Kipchoto. Tu vois, il ne te répond pas chou. C'est écrit dans la Lacha, il faut le faire. Resh la Medalev, je crois. Ça veut dire que je pense que possible, c'est possible, mais ça demande un conditionnement. Le mot conditionnement, il n'est pas très beau. Ça demande une prise de conscience de la place de Dieu dans notre vie. Et quand on a pris conscience de ça, ça devient une évidence, quoi. Mendel, ta question, elle est posée parce que on n'a pas vraiment réalisé la place de Dieu sur terre. C'est tout. Donc, plus on se travaille, plus on se raffine, et plus ça devient une évidence. L'homme est créé comme toi, tu dis, là, comme on pense à nous. Si on nous dit sois complètement consacré à Dieu, ça paraît assez violent. Mais si tu prends conscience de la place de Dieu dans le monde, d'accord? Et ben, d'un coup, tu dis, mais oui, c'était une évidence. Et c'est ça le sens de la religion. Et surtout le modèle Chabad. C'est que tu as tellement conscience de la place que tout le monde, c'est Dieu qui donne la vie à chaque élément, que, tu vois, voilà, je suis en mission, quoi. Alors. Comme il dit Rabbi Rachab, excusez-moi, notre Ani, il faut le retransformer en Aïn. Il faut s'annuler devant un Kadosh Baruch Hu. Alors, on continue. Alors, chez Zéou Pirouche le Shon Sitra Achara, il dit c'est ça le sens du mot l'autre côté. Avec ce qu'on vient de dire, on va comprendre que veut dire le mot autre côté pour définir le mal. Pirouche Tzad Acher. Ça veut dire, donc, l'autre côté, chez Eno Tzad Akdusha. Ça veut dire le mal, la définition du monde du mal, c'est pas quand je fais un acte mauvais, c'est pas quand je fais un acte impur, c'est quand je suis. En fait, il y a deux côtés. Il y a le monde de Dieu, c'est quand je suis complètement, on va dire, quand je consacre entre guillemets ma vie à Dieu, et dès que je ne suis pas pour Dieu, qu'il n'y a pas l'esprit pour Dieu, je suis automatiquement de l'autre côté. Dès que j'existe pour moi, à ce moment-là, je rentre dans le monde de Sitrahara de l'autre côté. Donc ici, c'est un chidouche qui est pas assez nouveau, ça peut paraître un peu extrême, a priori, mais quand on creuse un peu, on voit que non. Mais pour l'instant, on a l'information. Il n'y a pas de neutre. Il y a ou pour le bien, et ce qui n'est pas pour le bien est automatiquement de l'autre côté. Ça s'appelle le mal. D'accord. Donc, on a besoin
pour ça de comprendre bien les choses. Pourquoi est-ce que je dois donner tout à Dieu? Et après, il faut l'intégrer pour que doucement, doucement, par la méditation, on arrive à comment ça s'appelle? À ce que ça devient, on va dire, presque naturel. C'est ça, en fait. Chabad, ça veut dire comprendre. C'est comprendre pour devenir. Alors, le Tzadak Dusha est ce qu'on appelle le bien, ce qu'on appelle le monde du bien. C'est quoi le bien? Eno ela ashra'a ma'amshacha migdushato chez la Kadosh Baruch. Le bien, c'est pas quand je fais des choses bonnes, mais le bien, c'est quand Dieu se révèle. Quand Dieu se révèle, ça s'appelle le monde du bien. Donc, c'est pour cela qu'on peut trouver des gens qui se comportent bien, mais comme ils ont un ego, eh ben, ils sont des gens bien, mais Dieu n'est pas dévoilé en eux. D'accord? C'est-à-dire que tu dis, moi, je suis un humaniste, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un qui. Mais ça ne veut pas dire que Dieu se dévoile là-bas. Il n'y a pas l'akdoucha là-bas. Je suis un homme bon dans les forces du mal. Ve'en akadosh baruchu shore al davar chez Batel eslo barer. Car Dieu ne se révèle, c'est-à-dire le mot kdusha, le mot kadosh, saint en hébreu, d'accord, qui fait référence en fait à la révélation de Dieu, elle est possible seulement quand on est annulé à Dieu. D'accord? Dieu se révèle, donc un objet ou un endroit est saint, seulement quand l'être humain est complètement consacré à Dieu, annulé à Dieu. Voilà, d'accord? Donc ça veut dire que là, on redéfinit le bien et le mal. Le mal, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Le mal, c'est quelque chose où la lumière de Dieu n'est pas révélée, quand l'action n'est pas faite pour Dieu, même si tu manges, tu penses qu'à toi, eh ben, Dieu n'est pas là. Et tu peux être un homme bon, et pour autant être branché, être nourri par les forces du mal, parce que tu es orgueilleux. Alors, il dit ici dans les mots, il dit, ça veut dire quoi être battel à Dieu? Donc la condition pour que la lumière descende, il faut être annulé. C'est quoi annuler? Ça ne veut pas dire avoir Kabbalatol, accepter le joug divin et se soumettre concrètement à Dieu. Mais le vrai mot bitou, le vrai mot annulation, ça veut dire, je traduis, je fais les mots, hein, c'est assez violent. En lo Hashem shum regesh shel metziut ishit, ve'en lo shum retzonot ve'sheifot mishelo. C'est-à-dire que je n'ai pas de sentiment personnel, je n'ai pas de désir personnel. Ce n'est pas que je m'annule à Dieu, mais c'est que je veux ce que Dieu veut. Donc je suis à un niveau où en fait c'est comme si je n'existais pas. Voilà, ça c'est un niveau assez élevé, mais plus on approche de ça, et plus l'énergie, on va dire, traverse mon corps de manière fluide. Plus je me sens exister, et plus l'énergie, elle est freinée, elle va s'écouler en moi de manière plus lente. Et si je suis très, très orgueilleux, ça fait carrément un caillot, ça bloque. Donc la notion de bien, c'est la notion de fluidité. Quand l'énergie, elle circule de manière fluide. Comme dans l'absolu, tout est Dieu, et que le monde est le résultat du voilement de Dieu. Donc le voilement, on va dire, vient voiler, donc freiner l'énergie. C'est ce qui me permet d'exister. Maintenant, moi, je veux que la lumière de Dieu, elle revienne en moi, elle soit de plus en plus dévoilée. Donc, il faut que j'arrive à retirer
ce voile qui est en fait faux et qui me permet, voilà, c'est comme de l'eau glacée, la glace c'est de l'eau, d'accord, qui me permet, donc il faut que j'arrive à approcher de plus en plus l'état initial pour que la lumière, l'énergie qui est en moi soit fluide et en fait concrètement ça s'exprime dans le fait que j'ai conscience de cette vérité, donc je suis que pour Dieu. Excuse-moi, j'ai une autre question. Comment ça se traduit au quotidien? Ça veut dire, est-ce que c'est... J'ai peur que comme ça soit quelque chose qui se passe dans notre tête, une prise de conscience, alors un peu par rapport à... J'ai peur que ça soit de l'imaginaire. Au début, c'est pas grave. À partir du moment où tu es conscient de ça, c'est pas grave, mais en fait, qu'est-ce qui t'anime? Il faut demander, c'est quoi le but de ma vie? Tu vois, donc si le but de ta vie, c'est d'avoir une maison, un bateau, d'aller en vacances, tu vois, d'être meilleur, bon, si ton but de ta vie, c'est de faire la volonté de Dieu, déjà, tu vois, c'est-à-dire que tu as conscience que c'est ça, que tu es là pour ça, déjà, c'est déjà une bonne étape. Et c'est pour ça que la Mishnah, elle dit, d'où tu viens, où tu vas. Si on est conscient que l'homme, il a un certain temps à vivre et que à la fin, ben, si ma chère pas là, on finira par mourir. Donc, on a un temps de vie. Et il est évident que ce temps de vie-là, il est là pour remplir une mission que Dieu nous a donnée. Voilà, donc il y a une vraie méditation à avoir et que pour comprendre ça et ensuite pour l'intégrer, ensuite ça devient évident. Excusez-moi, Rav. Ouais. Si je peux me permettre, quelque chose qui m'aide tous les jours et très concret et très, très, très puissant. Et c'est le Pshat Halacha. Et j'avais appris que le Harizal, il avait dit que c'est grâce à ça qu'il est arrivé au niveau qu'il a. C'est déjà en commençant par ça, c'est quoi? C'est vraiment à chaque brachot, penser à ce qu'on doit penser al pi halacha, al pi pshat, Baruch ata Hashem, Adonai kol haya uveveye, et Elokenu, takiv bala yecholet, uval kol hakol chot kulam. Si, franchement, sans aucune gava, je vous assure, tous les jours, ça fait des années que je fais ça. À chaque brachot, je me concentre à ça. Et comme on comprend ce que ça veut dire, Adonai kol, etc., franchement, ça donne un sentiment d'attachement très, 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 très puissant et une conscience de la présence de Dieu tous les jours, à chaque instant, parce qu'on fait des brachot toute la journée. Donc, c'est des piqûres de rappel toute la journée. Et franchement, celui qui s'affaire à faire ça, franchement, ça fait du bien pour la gava, l'ego, etc. Et on a tout le temps conscience d'Akadosh Baruch devant nous et autour de nous. Voilà. Alors, Razak. Alors maintenant, ce qu'on dit là, ça, on va dire, ça corrobore avec ce que la Gemara Sota, elle dit. Kol adam she'eshbo gasut haroach, amar HaKadosh Baruch Hu, en ani vehu yicholin ladur baolam. Toute personne qui a de l'orgueil, Dieu il dit, moi et lui, nous ne pouvons pas résider dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme une personne qui a de la gasut haroach, ça veut dire qui n'est pas batel, vous voyez le mot, c'est pas agava. Quelqu'un qui est une forme de grossièreté, de prétention. Donc il est en mode yeshut, donc il existe, on va dire. Voilà, c'est Aman de Hama. Il ne peut pas être un Kéli pour que Dieu se dévoile. En ani veu yecholim lador. Yecholim lador. Si toi tu es, si toi ta pensée, ta conscience, tu as la conscience du moi et que voilà, tu as une personnalité, hein, dans le sens égo, automatiquement, cette prétention c'est pas une punition que tu vas avoir, c'est que cette prétention-là, elle est comme un blocage, elle empêche Dieu de se révéler automatiquement. Si toi tu prends la place, moi je suis pas là. D'accord. Donc cette Mishnah-là cette Gemara qu'on a souvent répétée, elle rentre bien, si vous voulez, dans le raisonnement du Tanya. Alors, maintenant, il dit ce qu'on vient de décrire là. Donc, il a expliqué ce qu'était le bien et ce qui était le mal sur un autre angle. C'est plus les bonnes actions, les mauvaises actions. On pourrait dire c'est une attitude, pratiquement. Il dit cette
cette forme de révélation, cette présence de Dieu existe réellement tout le temps. Où ça? Ben bepoal, mamash, bemalachim, kemalachim, elionim. Les anges, ils sont dans ce niveau de bitoul. D'accord? Les anges là-haut, ils sont batel, comme ce qu'on vient de décrire. Et il dit, ben bekoach, kechol ish Israël le matin. Il dit, et potentiellement, qui est-ce qui a cette qualité de bitoul, d'annulation? Potentiellement, c'est Israël, l'âme Israël, en bas. Chez Bekocho, liot batel, mamash. Il peut être batel. Il peut s'annuler. Il ne l'est pas, mais il peut. Le Gaber Kadosh Baruch Hu, Bemesirut Nafshu, Al Gdushat Hashem, et qui peut arriver carrément au niveau de Mesirut Nefesh, d'arriver au niveau de Bitoul jusqu'à donner sa vie, ce qui t'a dérangé Mendel tout à l'heure. Velachen, Amour Hazal, et c'est pour ça que la Gemara elle dit, Shafilu Echad Sheoshev Veosek Batora, que même une personne qui s'assoit et qui apprend la Torah, Shrina Shruya, la Shrina se dévoile. Mais comment ça? Si je m'assois et j'étudie, peut-être que je n'ai pas fait le travail sur moi de méditation pour avoir la révélation de la lumière. Comment la Torah elle peut prétendre, elle peut affirmer que quand un Israël il apprend la Torah, la lumière elle descend. Alors on dit, cette Mishnah-là, ce texte-là prouve ce que le Hanmourazaken vient de dire, c'est qu'un Israël, il a en lui potentiellement ce bitoul, cette annulation, et dès qu'il étudie la Torah, hop, ça en fait, la Torah vient révéler un don potentiel qu'il y a en moi. Je n'ai pas besoin de faire tout le chemin pour être annulé. Il est en moi et la Torah est un révélateur de cette annulation que j'ai par rapport à Dieu. Et il amène une deuxième Mishnah. V'chol be'asara shrinta sharia le'olav. À chaque fois qu'il y a 10 Israël qui sont assis ensemble, la Shrina, elle descend, le Olam, tout le temps, sans effort. D'accord? Pourquoi? Pourquoi si je joue aux cartes? Comment ça se fait si on est 10, on peut dire que la Shrina, elle descend? Parce que, en fait, c'est cette capacité d'annulation qu'il y a en chacun, qui quand il y a 10 qui se connectent, elle se dévoile automatiquement. Alors, le kolma sheno batel et tsuit barer. Mais dès que quelqu'un est prétentieux, quelqu'un a de l'orgueil, comme on a dit, pas forcément orgueilleux, mais prétend exister, et là, Udavar Nifra Difnaatsmo, d'accord, il se considère comme quelque chose d'indépendant, et no Mekabel Chayut Mutshuato Shelakadosh Baruch Hu, il ne reçoit plus la lumière de Dieu. Alors, il dit, mais comment tu existes? Il dit, Miprinat Pnimit Agdusha. Il ne reçoit plus la lumière du côté intérieur de Dieu, ou Maota Vatsmuta Birvodo Vatsma, et là, donc on dit, oui, la lumière, elle descend, mais elle descend de façon comme si on donne quelque chose derrière l'épaule. Donc, je peux donner en face et je peux donner derrière l'épaule. Donc ça, quand on dit que Dieu il donne derrière l'épaule, donc on parle bien de celui qui est prétentieux, qui se sent exister. Ça veut dire quoi? Il explique chez Yordi, mi madriga, le madriga, revot madrigot. C'est-à-dire que l'énergie, quand elle descend pour tout ce qui est prétentieux, elle doit passer des centaines de milliers de niveaux. De Ishtashilut Olamot, par l'enchaînement des mondes. Donc l'enchaînement, c'est comme une chaîne. Il y a chaque rond de la chaîne attaché à celui d'en bas, à celui d'en bas, à celui d'en bas. À chaque fois, ça descend de niveau. D'ailleurs, il avait à l'eau par le chemin de causes et conséquences. Cause et conséquences, c'est une autre image, comme la pensée et la cause de la parole des d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie subit un cheminement qui fait que l'énergie perd de sa puissance. Le simsumim rabim, il y a beaucoup de contractions. Au point que l'énergie elle diminue énormément. Qu'elle peut s'habiller dans des endroits qui sont de l'exil. Elle peut faire vivre cette chose-là qui est complètement séparée de Dieu. Il dit ça le mot exilé, c'est comme des fois on est avec des gens auxquels on est malheureux, mais on est là-bas, mais on ne sent pas, on s'exprime pas.
L'énergie peut arriver à ce niveau-là dans le monde de l'ego. Et cette énergie-là qui est donnée par le dos, qui a subi toute cette contraction, qui est en exil, elle va permettre à l'objet mauvais de ne pas disparaître. C'est cette énergie-là qui va créer cet objet-là tout le temps. C'est pour ça que ce monde-là, dans lequel on est, qui est le monde de l'ego, le monde de sentiment de yishut, d'existence, Olam klipot, le monde des klipotes, et de l'autre côté, donc on a expliqué que veut dire le mot autre côté, le mot klipa, c'est l'écorce, le voile qui fait que je sens que j'existe, et les voiles que Dieu met pour exister ce monde-là. Voilà, kol maase olamase, kashim raim. C'est ce qui explique pourquoi dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses dures et mauvaises, parce qu'en vérité, c'est le résultat du sentiment de l'ego, de l'état, on va dire, où l'état général de ce monde-là, il y a le moi qui prédomine, la yeshut. Vareshaim govimbo, c'est pour ça que les reshaim, que les mauvais, c'est eux qui sont les patrons, qui sont plus forts dans ce monde-là, comme c'est expliqué dans le Etzraïm. Voilà, messieurs, j'ai accéléré un peu la fin, parce que je voulais au moins finir ce petit morceau.